Ceci n'est pas un conseil en investissement. Je partage ma vision sur le marché financier en général. Et si vous avez décidé de prendre une position d'achat ou de vente, vous en êtes responsable. Look inside the candle. Have faith on yourself. Be confident. Let's go and earn some money. Salut à tous, c'est Rami, comment allez-vous? Et j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire cette vidéo parce que il y a une forte probabilité que notre cher Bitcoin il fait des trucs de malade et après en fait les autres actifs, les altcoins, il y en a beaucoup, donc peuvent faire le contraire. Et pour ceux qui ont acheté et suivent juste le mouvement de Bitcoin, alors que ça peut être donc un mouvement qui fait l'inverse du Bitcoin, c'est-à-dire le Bitcoin chute et au contraire le prix augmente. Donc bon, cette situation elle est possible et je pense qu'on est arrivé à cette situation. Je pense que la majorité des altcoins maintenant, et je dis bien la majorité, vont faire ça. Euh, bon, voilà. Il y a je vois qu'il y a des mouvements qu'on ne doit pas rater en fait avec les altcoins. Commençons déjà avec notre Bitcoin là, avec après cette menu de la Fed, le menu de FOMC. Donc on est arrivé là ici, donc techniquement ici, normalement il y aura un rejet, ok, logiquement, mais le prix il peut en fait arriver ici, il réaccumule et il monte plus haut. Donc là c'est à voir, il faut être devant l'écran pour scalper ça et tout ça. Donc voilà, j'ai montré, il était là, pile poil, ici à 29 000, quelques centimes. Bon. Avec le Bitcoin, franchement, en, en weekly, il est, donc je le vois vraiment en fait monter, chercher les 36K, les 36 000 facilement, avant de faire la bougie dégueulasse. Moi, je l'attends, cette bougie dégueulasse. Je l'attends vraiment. Cette zone-là, ici, cette zone. Je l'attends, cette zone. J'attends là. Cette zone, je l'attends. Vraiment, je l'attends. J'attends, en fait. Peut-être il va faire un tout petit peu choyé en bas ici, possible, hein. Mais dans tous les cas, il n'y aura pas un impact majeur sur les altcoins. Parce qu'on voit très bien que celle-là, c'est une donc, réaccumulation donc, qui a fait monter le prix. Je vois faire ce petit truc, ce mouvement-là haussier, revenir, tester cette zone encore une fois, remonter encore une fois, avant d'aller casser ce petit bas, là. Avant d'aller casser ce petit bas. Et remonter encore, chercher cette zone possible, où tout simplement il va ici et il cherche directement la zone ici, en bas. Oui. Cette zone ici entre 35 000 et 38 000, je vois vraiment un très grand rejet qui nous attend. Entre-temps, nos chers altcoins, ce mouvement, il va délivrer un petit rallye haussier qui peut faire encaisser en fait un x3, un x4 le prix, ce petit mouvement. Parce que ce petit mouvement, cette hausse, elle peut être conjointe à une chute
de la dominance du Bitcoin. Et cela, quand le Bitcoin monte, sa dominance diminue, cela veut dire les altcoins, ils pumpent de folie. Donc voilà. Et je vois que cette hausse-là, elle peut faire monter le prix soit ici, soit en continu, soit hop, on chute, on cherche cette zone, les 20 000. On cherche les 20 000 sans casser ce plus bas, ici qui est à 19 590, parce que ça va prendre beaucoup de temps. Pourquoi je dis ça? Parce que ça va prendre beaucoup de temps, parce qu'il n'y a pas que la hausse maintenant. Donc, cette montée, après cette descente, après on monte, après, après on monte, après, quand on va monter, après ici, on va chercher les 9000 K. Je vois ce mouvement comme ça, voilà, comme ça. Ils vont élever comme ça, hop, on chute vers les 9000 K pour donner un nouveau départ pour tout le marché crypto. Parce qu'on a vu tout et rien, donc on a vu des projets qui sont là, qui disparaissent. Et donc, euh, donc voilà. C'est pas une analyse technique que je vous montre, mais plutôt une analyse, donc plutôt une analyse plutôt sur le marché en global, sur les fonds, parce que je vois beaucoup de projets qui sont là, qui ont un très 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 bon potentiel, franchement. Euh, donc voilà. Après, il y a le Binance, le Bitcoin de Binance. Lui ici, il doit retracer. Il doit retracer à 40 $. L'Ethereum, il doit retracer à 200 $. Tout ça, donc tout ça, il y aura ce mouvement-là, moi je vois qu'il va se faire petit à petit. On arrive là, on monte, on arrive ici. Possiblement, il y aura le halving, qui sera coïncider avec le halving. On monte, tout le monde, Bitcoin to the moon. Et après, il y a les 9000, entre 9000 et 10 000. Et là, on va commencer. Mais là, les gros, tout ça, c'est des trades, c'est la spéculation. Ils achètent le prix, et ils le short le prix, et ils rachètent, ils short. Pour eux, tout ça, c'est de l'argent. Tout ça, c'est de l'argent. Donc, c'est pourquoi ce genre de situation, tu mets un robot de trading en spot, hein, pas en futur, hein. C'est hyper rentable si tu as une très belle somme. Eh bah, écoute, hein, en une année, tu fais des bénéfices de fou, hein. Donc, voilà. Je vais pas tarder avec cette vidéo parce que la minute de la fête d'aujourd'hui, si vous avez remarqué, euh, c'est pas comme les autres minutes, on pump, on dump, on pump, on fait un truc dégueulasse et tout ça. Ça commence à se structurer. Ça commence à que la Fed et tout ça, euh, je vois une maturité sur le marché crypto. Donc, une sorte de maturité. Les gens n'achètent pas n'importe comment. Je ne vois plus comme avant les intervenants des achats en mode market, en mode achat type, les types d'achats type marché, plutôt sont maintenant, ce sont des types limites. Et même les particuliers, tout a changé. En fait, la chute qu'on a eue, euh, elle a ouvert les yeux à beaucoup de gens, beaucoup de whales, surtout, hein, qui ont beaucoup d'argent, hein, qui ont genre des millions, donc qui peuvent bouger le prix. Maintenant, ils font gaffe parce qu'ils savent très bien, avec l'affaire Luna qu'on a eue. Donc voilà. Et donc voilà. Donc tout whale, il peut se casser la gueule, hein, d'un jour à l'autre, il n'aura plus rien. Donc là, j'encaisse, hein, devant vous. Donc, oui, pourquoi j'encaisse? Ah bah oui, j'encaisse. Et ben, j'encaisse parce que
Bah, j'encaisse parce que ça commence, il y a un petit rejet. Je le vois, on arrive à une zone, c'est pas grave que j'attends que le prix le retrace un peu quand même ici. Donc, soit il retrace ici, par exemple, pour continuité haussière, soit hop, on chute encore. Donc, voilà, c'est une belle zone, j'encaisse. Voilà, j'encaisse. Et, et bah, surtout, les acheteurs, le max delta, ils commencent à s'épuiser, donc il n'y a pas une grande différence. Il y a la différence, elle est limite entre les deux. C'est un signal pour moi là, entre la delta et le max delta. Et donc, voilà, c'est un signal. Donc, moi, j'encaisse, je m'en fous. J'ai un très bon bénéfice, près de 3%. Je suis très content avec mes 3%. C'est ça fait comme ça chaque jour, imaginez, hein. Donc, voilà, en tout, sur le marché crypto. Pour les altcoins, je ne suis pas inquiet, hein, pas du tout, hein. Il y aura un mouvement haussier qui nous attend. Donc, voilà, un très grand mouvement haussier qui nous attend. Euh, pour être, franchement, pour dormir, hein, tête tranquille, c'est le spot, la seule solution. Et ce que je vois avec la divergence entre spot et futur, là maintenant, les gens, ils ont compris l'astuce. Allez, on fait plus de futur. Au lieu de mettre, par exemple, j'ai 5 000 euros, au lieu de mettre 5 000, et ben, je vais mettre 15 000 en spot. Et donc, ouais, je suis tranquille, je dors la nuit après. Donc, voilà. Je vais essayer de retrouver une deuxième entrée ici, donc demain, possiblement. Ouais, donc pour chercher ça, c'est du scalp, hein, donc voilà. Pour le moment, donc il y a deux possibilités. Si on est en spot, c'est tranquille. Un achat ici avec moins de 10% à 27 000 ou 28 000, c'est possible, hein, je dis pas non, hein. C'est possible. Donc tout dépend de la réaction. À cette zone-là, avec mon footprint, je peux pas expliquer à chaque fois et être collé tout le temps devant le PC. Je mets des alertes à chaque fois. Par exemple, ce point-là, je mets une alerte ici. Par exemple, pour le prix, par exemple, là, je vous montre un petit truc, hein, quand même. Là, il y a le top. Ou par exemple, celle-là où il y a les acheteurs qui sont piégés ici. Voilà, comme on voit, là, c'est une alerte. On va voir la réaction ici. Donc, est-ce qu'il y aura des vendeurs à ce prix-là, ou il y aura encore des acheteurs, en fait, ces acheteurs-là potentiels, est-ce qu'ils vont renforcer leur position, c'est-à-dire ils ont encaissé un down, est-ce que là ils vont vendre ou ils vont racheter encore une fois, tout dépend de la réaction ici, sachant qu'il y a des vendeurs aussi. Donc voilà, je peux pas prédire exactement le marché comment il fait, mais par contre, oui, bah, l'entrée que j'ai faite, je vous l'expliquer, hein. Euh, Ah bon, mince, c'était à 29, oui, c'était ici, bon, c'est marqué. Et bah oui, c'était ici. Bah, tout simplement, je vous cache pas, hein. Donc le prix, il chute, je fais rien, je regarde cette bougie, elle est très 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 belle bougie. Et ben, je regarde la delta, elle est négatif, mais la bougie elle est verte, ça, hop, un indicateur, donc une bougie de rejet. C'est pas la bougie de rejet classique que je vous ai montré, bah, c'est une autre. Donc il y a une autre variante que je vous ai pas montré. Donc une bougie, un delta positif, un delta change qui est positif, supérieur à la bougie précédente. Celle-là qui est en fait inférieure, la delta qui est inférieure, est le plus en fait intéressant que je vous ai pas montré, c'est que la mine delta, donc elle est en x4 la delta. Donc, moi, j'utilise souvent le ratio de 3, le ratio à 3, en fait. Donc, ce ratio-là, j'explique ça, c'est que le prix, il descend avec une mine delta, c'est-à-dire maximum de bits, le maximum de bits qui est en fait supérieur, plutôt inférieur. Si je parle en absolu, c'est-à-dire il est supérieur à cette bougie-là, et même avec cette bougie-là, on a un delta qui est en fait inférieur en absolu, donc à cette bougie-là. Donc pour moi, c'est cette bougie-là, donc elle est très intéressante. Et là, en fait, mon entrée était juste au-dessus de la bougie ici, de ce cluster vendeur. Alors, parce qu'il y a deux solutions. Soit ces vendeurs seront piégés comme des cons,
ou bien ils seront libérés, c'est-à-dire ça, c'est une manipulation par les institutions. Donc on manipule pour remonter, après ils rachètent. Et là, la deuxième confirmation qu'il y a vraiment des vendeurs qui sont piégés. C'est amusant, mais bon. Donc voilà l'explication pourquoi j'ai pris ce trade. Je vous explique. Et donc maintenant, moi, je prends mon bénéfice. Euh, donc voilà, il y a un petit rejet, donc là, ça commence en 30 minutes et ça peut en fait correspondre tout simplement, ça c'est notre phase d'initiation, notre phase de rejet qui voilà et après on aura la phase buy to sell, blablabla comme d'habitude et pour aller chercher ça, tout ça. Bon, j'espère que cette vidéo vous plaira et ciao ciao, prochaine vidéo. Oui, franchement, je vous ai dit que je vais pas faire de mais je peux pas m'empêcher, franchement, parce que là, le marché, il peut bouger fortement au mois d'août, fortement avec les altcoins, et je veux pas que vous ratiez cette occasion-là. Donc, voilà, le BTC, il peut faire n'importe quel mouvement, et les autres, ils peuvent faire n'importe quel mouvement aussi, donc il faut juste être prudent et suivre parce qu'il y a de beaux setups quand même à prendre. Allez, sur ce, ciao, ciao, bonne nuit, bonne soirée, et à la prochaine vidéo si j'ai le temps, bien sûr. Et ben, tiens, j'ai raison. Ben, ça commence à. Je me mets en 5 minutes. Et ben voilà, j'ai bien raison de couper. Donc là, j'attends potentiellement demain hein, pour peut-être soit ça casse, soit ça tient. On verra. Donc voilà, sur ce, allez, bonne soirée. Ciao, ciao, au revoir.